de la création, pure et simple, en France. C'est-à-dire créée en France. L'hommage appuyé. Mais... Au revoir, à tout à l'heure, messieurs. Tout à l'heure, tout à l'heure. Le festival a été créé en 1947 contre l'avis des commerçants. Et les commerçants, les 2 ou 3 premières années du Festival d'Avignon, prenaient leurs vacances en septembre quand on jouait, quand le Festival d'Avignon, de Villars, jouait en septembre. Oui. Les volets étaient fermés. Il ne faut pas oublier ça. Un mur d'affichettes qui est le symbole même d'Avignon. Regardez, ça continue, ça continue. Et derrière, il y a un ancien grand cloître qui a été transformé en appartement de luxe. Et c'est bien le symbole du Festival d'Avignon. C'est même le luxe est envahi par le théâtre. Se trouve le cloître des Carmes, que Jean Vilar m'a demandé d'inaugurer en 1967 et qui est devenu, au cours des années, un lieu qu'on ne peut pas négliger quand on est un spectateur. C'est un lieu où particulièrement le consensus n'existe pas, où tout est créé, tout ce qui est créé à la gloire d'une certaine contestation artistique. Même une grande place avec des platanes. Le jour, quand on est arrivé là, évidemment, avant même que ce soit ouvert, je me disais, mais jamais quelqu'un viendra jusque-là. Il y avait un bar tabac tenu par une certaine Thérèse, et puis c'est tout. C'était une sorte de ghetto à l'intérieur d'Avignon pour les ouvriers agricoles maghrébins. Et puis, on a commencé à répéter, et la rumeur est née à travers le quartier, et on a joué à bureau fermé tout le temps. Ah oui. Voilà. Et depuis, on joue toujours à bureau fermé au cloître des Carmes. Le directeur a appelé, parce que j'étais là dans la salle, les CRS pour me virer. Ah oui. Je ne sais plus son nom, il n'est plus directeur évidemment, il y a longtemps, mais c'est pour te dire qu'ici, sur la place de l'Horloge, il y avait des CRS à l'affût, des gens qui, soi-disant, étaient contre le pouvoir. Gauchistes. Ah oui. Voilà. Je n'étais pas gauchiste du tout, mais on m'accusait au contraire d'être mandarin. Donc, oui, tu étais accusé de 2 côtés. En fait. Oui, voilà. Mais le directeur m'a chassé avec Chantal, Marie, ma fille, qui avait donc 5 ans. Ah oui. C'est là que, dès 1947, la famille qui tenait ce restaurant, l'hôtel était fermé. Je crois qu'il a toujours été fermé. Mais le restaurant a accueilli les premiers participants au premier festival de Jean Vilar, c'est-à-dire Jeanne Moreau, Philippe Noiret, Gérard Philippe, évidemment, Maria Casares. Et elle les a aidés au point de les nourrir. Ils venaient, ils s'asseyaient, ils dînaient. Et ensuite, ils prenaient le chemin qu'on va prendre, c'est-à-dire cette petite rue qui était où il n'y avait pas d'hôtel Mercure encore. Et on montait. Le plus important, c'est le cloître des Carmes. En second, c'est là. C'est là parce que j'ai monté le premier spectacle musical dans la cour du Palais des Papes. Et c'est là qu'on a donné la première mondiale de la chinoise de Jean-Luc Godard. C'était splendide. Même avant que le film commence, il y avait un peu de Mistral. Et on avait donc loué un écran géant. Et l'écran basculait comme ça. On aurait cru qu'on était sur un voilier. Ah oui, ça doit être magnifique. Et le
début du film pouvait donner le mal de mer même parce que l'écran se balançait au gré du Mistral. Et puis le Mistral, par miracle, s'est arrêté, comme souvent d'ailleurs, il s'arrête vers 22h. Et donc les gens ont pu voir tout le film. Jean-Luc Godard était présent. Il était bien sûr présent, il avait passé son après-midi, tu sais, à régler la projection. Et à l'époque, Jean-Luc, on ne pouvait pas ouvrir un journal sans voir son nom, mais un journal en France, mais aussi en Amérique. Je ne sais pas où elle est, la chapelle du Verbe incarné. J'aimerais bien. Voilà Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet. Alors je fais le parcours avignonnais. C'est vrai? Mon parcours avignonnais. Donc je l'ai engagé pour jouer un jeune marquis dans le Misanthrope à l'Odéon, au théâtre de l'Odéon à Paris. Les gens étaient ulcérés. Hein? Et j'ai dû dire, mais à la cour de Louis XIV, les rois de l'Afrique envoyaient leurs enfants. Donc c'est pas du tout un sacrilège que d'employer un acteur guadeloupéen pour jouer des marquis. C'est mon maître. J'ai commencé avec lui. Petite place. Donc, j'ai pris, je sais pas combien de Porto blancs dans les années 72 ou 73. Ça n'a pas changé. Il y a le même genre de public, c'est-à-dire des gens jeunes, assez beaux, qui adorent le théâtre. Et puis alors les platanes qui doivent avoir 300 ou 400 ans. Là. Voilà. Alors on tourne le dos au Célestin et maintenant on va tout droit.